Tu peux... Voilà, je veux vous inviter à reprendre place et à... J'aimerais commencer ce matin, ce temps, par une question. Parce que comme vous avez le temps pendant ces vacances de lire la Bible, est-ce que vous aimez le livre des Proverbes? Est-ce que vous aimez lire ce livre? Ouais, hein? Moi, j'avais une époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup ce livre. C'est un peu plus facile à lire les Proverbes, vous êtes d'accord, que le Lévitique, hein? Moi, j'aimais beaucoup lire ce livre parce que voilà, il y a plein de sagesse, même une sagesse profonde dans ces maximes que sont le livre des Proverbes. Et je me rappelle qu'à une époque de ma vie, je lisais un chapitre par jour. Parce que comme il y a 31 proverbes, on pouvait faire tout un mois et après je recommençais comme ça. Mais mon premier contact avec les proverbes, je pense que si ici on s'exprime chacun sur une maxime qui nous touche et qui nous parle, mon premier contact avec les proverbes, c'était au travers de ma mère, de la bouche de ma mère. Parce que peut-être à cet âge-là, à l'époque de l'enfance ou de l'adolescence, on est assez sûr de soi, on a tout compris, les parents ont rien compris. Et puis j'étais quelqu'un qui m'envoyait peut-être assez facilement des fleurs si j'avais réussi quelque chose. Et ma mère me disait toujours, tout tranquillement, elle me envoyait cette maxime qui mettait fin à la discussion. Elle disait qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue, te donne des louanges, mais pas toi, pas ta bouche. Et ça, c'est un proverbe justement qui est dans le livre des Proverbes. Donc si vous voulez un conseil des parents pour vos enfants ados, il y a ce proverbe-là que ma mère me sortait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accrocher avec ce livre. Alors, je ne sais pas, tout le monde connaît bien les proverbes ici? Pas trop, hein, mais on en connaît quand même, vous êtes d'accord? Ok, alors je vais faire un petit exercice, parce que le livre des proverbes, c'est un peu, on retrouve cette sagesse un peu, j'allais dire humaine aussi, ce bon sens, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, même dans d'autres civilisations. Il y a des maximes et des proverbes aussi dans d'autres civilisations, pas que dans la Bible. Et j'aimerais vous voir si vous êtes des bons biblistes, si vous connaissez bien votre Bible. Alors j'ai mélangé des proverbes de la Bible avec des maximes populaires, justement. Et vous allez essayer de discerner si c'est des proverbes du livre des proverbes ou d'autres sources. Alors, j'essaie d'avancer le slide. Voilà. Voilà, je relance. Ouais, ça c'est... Il y en a un tous les jours, là. Tous les jours, vous en avez un. Si tu peux avancer, j'arrive pas à avancer, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Voilà, je vous laisse les lire. Prenez quelques minutes pour les lire. C'est un peu petit, hein. Je ne pouvais pas en mettre beaucoup sur... Je ne pouvais pas. Pour ceux qui... Je vais vous les lire comme ça vous aidera. Il y en a 16. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ah, vous répondez déjà, c'est bien, je vois. La haine excite les disputes, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ah. Il n'est pas d'amis sans défaut. L'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. Le premier qui plaide sa cause paraît juste, vienne sa partie adverse et elle lui demandera des preuves. Ne reprends jamais une personne en public quand tu peux le faire en particulier. Ah, hésitation. Vous verrez les réponses tout à l'heure. Du riche, prospère et opulent, chacun est cousin et parent. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements en tapant dans la main, parmi ceux qui se portent garant de dettes. À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Les chiens aboient, la caravane passe. Oui. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui-là, il est coriace, hein, pour ceux qui... Beaucoup de gens flattent le notable et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Le flatteur est méprisé de tout le monde, même de ceux qui le flattent. Le visible est à nous, le caché à Dieu. Une répétition, c'est une erreur. Le caché à Dieu. Non, vous êtes d'accord. À qui sait être patient, les choses arrivent toujours à temps. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra.
Vous voulez voir les réponses si vous avez 10 sur 10 ou 8 sur 10 ou sous. Voilà, tout ce qui est en rouge, c'est les proverbes. Aide-toi, le ciel t'aidera, ça c'est dans les fables de La Fontaine. Il y a pas mal de maximes aussi dans les fables de La Fontaine. J'ai là aussi le visible est à nous, le caché à Dieu, ça c'est un proverbe arabe. Le flatteur est méprisé de tout le monde, même de ceux qui le flattent. C'est un proverbe français. À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Proverbe chinois. Voilà, vous voyez qu'il y a pas mal, c'est intéressant comme exercice, vous ne trouvez pas? Mais ce matin, on ne va pas faire d'examen, on est là pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, et j'aimerais voir avec vous un passage, un proverbe justement un particulier. C'est dans le chapitre 4. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. J'aimerais m'arrêter sur ce verset particulièrement, le 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Avant d'entrer un peu dans ce texte et dans ce proverbe, peut-être définir qu'est-ce que le cœur dans le sens biblique. C'est très loin de l'image réductrice, qui est bonne, hein, qui fait partie du sens biblique, de l'image réductrice moderne du cœur qui est le siège des sentiments. On fait un cœur qu'on aime, l'amour, c'est plus un siège de l'émotion. Et souvent on dit la raison c'est la pensée, vous êtes d'accord? Et dans le sens biblique c'est beaucoup plus large. Il inclut bien sûr la notion de l'émotion et des sentiments, mais il inclut aussi la notion de la réflexion dans la pensée biblique. Le cœur, bibliquement, c'est le siège, le lieu, on dit le cœur de quelque chose, vous êtes d'accord? On dit c'est le centre, c'est là où tu te retrouves en tant que ton intériorité, en tant que je, là où tu prends tes décisions. C'est le siège de la volonté. C'est le siège des émotions qui font partie aussi de la volonté, parce que suivant certaines émotions, on prend des décisions aussi. Hein, si on a peur et qu'on doit survivre, on se couche. S'il y a un ours, on peut rien faire contre un ours, il paraît. Mais la peur peut nous apporter à nous faire faire des choses aussi, prendre des décisions. Il y a des peurs qui, par contre, nous font est beaucoup moins bonnes. Mais c'est aussi le lieu de la réflexion. C'est le lieu du je, quelque part. C'est le lieu de l'intelligence, de la volonté. Et la Bible dit que la chose la plus précieuse, c'est le cœur. Et Dieu s'adresse d'abord au cœur. Et quand on dit que Dieu s'adresse au cœur, il faut penser, dans la pensée biblique, il s'adresse à votre personne. Là où quand vous vous retrouvez tout seul et que vous réfléchissez dans votre chambre ou le soir, ou que vous êtes dans votre intériorité, et que vous posez des questions, que vous prenez des décisions, que vous ressentez des choses. C'est ça le cœur. Et peut-être qu'on peut vous faire croire aujourd'hui que le plus important dans votre vie, c'est votre avenir, votre travail, votre corps, votre réputation. On peut vous faire croire plein de choses, votre liberté. Mais dans le sens biblique, la Bible ramène toujours tout à votre cœur. Ce que vous pensez, vos émotions, qui vous êtes. Dieu s'intéresse à vous, à votre personne. Et dans ce que nous avons lu maintenant, garde ton cœur, il y a une sorte d'injonction qui est un peu une sorte de mise en garde, une attention qui est dit, garde quelque chose. Quand on garde quelque chose, il y a aussi une notion de le perdre si on ne le garde pas. Il y a une notion de risque que tu laisses peut-être entrer dans ton cœur ou que tu laisses sortir de ton cœur des choses que tu devrais garder, tu devrais protéger. Et une autre traduction va dire un petit peu différemment ce verset. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Je ne sais pas pour vous si vous avez grandi à l'église ou pas, si vous avez grandi dans un milieu chrétien, mais très souvent, quand on grandit dans une famille chrétienne, on nous dit que le monde, c'est pas bien. Attention, fais attention à tes fréquentations, fais attention à ce qui en dehors dans la société. Attention avec à ce que tu vois, à ce que tu fais. Attention. Alors, il y a un peu cette mise en garde contre
l'extérieur vis-à-vis de l'Église et de ceux qui croient en Dieu. Alors je ne dirais pas que c'est tout faux à mon avis. Il y a sans doute, c'est vrai, on doit faire attention à ce qui est autour de nous, à ce qu'on reçoit ou ce qu'on ne reçoit pas. Mais je pense qu'il y a quand même une exagération. Parce que finalement, ce que nous dit ce verset, elle ne nous parle pas de choses extérieures, elle nous parle de notre cœur. Et ce n'est pas forcément notre environnement, même si ça peut l'être parfois, qui peut apporter une difficulté dans nos vies, c'est notre cœur, tout simplement. Vous savez qu'on a une facilité naturelle, l'être humain naturellement peut avoir une inclination du cœur vers le mal. On le voit que c'est plus facile de faire de faire le mal que le bien, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ce vocabulaire-là de garder, c'est un vocabulaire intéressant, qui nous fait réfléchir. Il y a comme une mise en garde par rapport au cœur de l'être humain. Et ce vocabulaire, en fait, j'ai un peu creusé dans le texte. Garder ici, on lit qu'un seul verbe, vous êtes d'accord, hein, garde ton cœur, mais il y a deux verbes en hébreu. C'est étonnant, deux verbes pour cette traduction. C'est pour ça que l'autre que vous voyez, ils disent « veille soigneusement ». Donc il y a une sorte d'insistance. Parce que dans l'hébreu, il y a une insistance. Il y a une intensité en mettant deux verbes l'un à côté de l'autre. C'est une construction hébraïque. Et il y a le verbe « shomer » et le verbe « natsar » qui sont utilisés. Et les deux veulent dire « garder ». Les deux veulent dire garder avec une petite signification différente, une légère signification différente. Par exemple, shomer, c'est garder dans le sens aussi de surveiller. Hein, shomer, ça peut être le gardien, celui qui surveille, ça peut être le berger qui surveille le troupeau, par exemple, shomer. Et puis, natsar, ça veut dire garder dans le sens de monter la garde. Aussi le sens d'assiéger. Et le fait d'utiliser ces deux verbes l'un à côté de l'autre, ça apporte vraiment une intensification dans le fait de garder. Il y a comme une mise en garde, il y a comme, on pourrait traduire, mais vraiment, garde avec soin, avec attention, comme pour dire c'est important. Ce que je veux dire, c'est important. Et la notion de garder comme un soldat, je trouve ça très intéressant, de se dire que de garder son cœur comme un soldat garde un prisonnier. Hein? Le prisonnier, c'est le criminel, le voleur peut-être, qui est là, ou quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. En général, bon, il y a des innocents aussi en prison, mais en général, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'on est prisonnier. Donc on garde quelque chose, on surveille attentivement, on le garde, on l'empêche que ça s'échappe. On canalise aussi quelque chose, on pourrait traduire. Et ce qui peut nous aider dans ce travail du cœur, finalement, c'est de retenir et de mettre en application les paroles de Dieu. On va voir qu'en fait, il va dire « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. » Il y a comme quelque chose qui va nous aider à garder notre cœur. Et ce qui nous aide à garder notre cœur, c'est cette parole, ces instructions, ces commandements de Dieu, cette parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit ce proverbe vraiment, quelque part, c'est un peu le langage aussi du Nouveau Testament. Quand Paul, il nous dit, mais crucifie ta vieille nature. Mais on ne sait pas, ça correspond à quoi? Cette vieille nature qui est là. Eh bien, on pourrait faire un parallèle entre le proverbe et l'apôtre Paul qui dit, bien sûr, canalise, crucifie, mets à mort ou mets en prison, canalise ce qui est là dans ton cœur, par la parole de Dieu, par ses commandements. Et en fait, ce que dit ce proverbe, c'est vraiment très lié à ce que Jésus a dit aussi à un moment donné en parlant du cœur. Parce que Jésus a parlé aussi du cœur. Et quand il en parlait, il le parlait bien sûr dans cette culture juive de l'époque. Et on va lire ensemble ce qu'il va dire à propos du cœur. Il est dans une discussion avec les pharisiens sur des questions de nourriture. Et les pharisiens disent, mais attention de ne pas manger des choses impures parce que ça va nous rendre impurs. Donc il y a cette notion de la nourriture qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur et qui nous rend impurs. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans Marc 7 au verset 20 ? C'est ce qui sort d'une personne qui la rend impure. Car c'est du dedans, du cœur de l'être humain, que viennent les mauvaises pensées. Elles le poussent à vivre dans la débauche, voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux et insensé.
Quand la Bible dit insensé, c'est celui qui n'a pas besoin de Dieu, qui est peut-être athée, voilà, j'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Verset 23, tout ce mal sort du dedans et rend la personne impure. Vous voyez que ça va aussi avec cette mise en garde de Proverbes, que finalement, du cœur de l'homme sortent des bonnes choses, mais en sortent aussi des mauvaises. Et c'est en ce sens-là que nous devons veiller, que nous devons garder, comme un soldat garde son cœur. Le cœur de l'homme est ce qu'il est. Notre cœur est ce qu'il est, par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à notre passé, par rapport à notre héritage aussi. Et nous avons même des fois des cœurs différents, mais c'est le même fonctionnement pour tous les cœurs. Et une chose qu'on sait avec le temps, c'est qu'on ne peut pas changer notre cœur. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer, vous êtes d'accord? Il y a des fonctionnements, il y a peut-être des choses plus profondes qui sont assez difficiles. C'est là où l'Esprit de Dieu intervient. Dans l'Ancien Testament, il y a ces conseils-là, dans Proverbes, il dit « écoute mes instructions, écoute, veille, suis ces instructions ». Et dans le Nouveau Testament, nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit, qui lui va nous aider à garder notre cœur. Son rôle, c'est de nous révéler, de nous montrer, de nous coacher, de nous diriger dans cette gestion de notre cœur. Et on va y revenir. Mais une chose très importante que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que Dieu ne va pas faire le travail à notre place. C'est à toi, à moi, de garder ton cœur, mon cœur. Parfois, on pense que c'est au Seigneur de faire. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, occupe-toi de tout. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Et en fait, l'injonction qui est donnée, c'est de dire, garde ton cœur. C'est le Seigneur qui nous dit, mais non, c'est à toi de garder, c'est pas à moi. Et en fait, le rôle, entre le rôle du Seigneur et notre rôle, puisque c'est le siège de notre décision, là, le cœur, c'est le siège où on... En fait, Dieu, son rôle à lui, c'est déjà de ne pas nous tenter au-delà de nos forces, de ne pas permettre que quelque chose nous submerge. Ça, c'est ce que Dieu fait. Oui, Dieu nous aide aussi à garder notre cœur. Dieu nous permet, d'ailleurs c'est une prière, la prière du Notre Père, ne nous soumet pas, ne nous laisse pas entrer en tentation. Il y a cette prière qui est là à faire. Et le Seigneur fait ce travail dans nos vies. Le Seigneur, heureusement, est là avec nous. Et comme dans l'histoire de Job, il met une limite au mal. Il met un stop, de façon à ce qu'on puisse arriver à gérer à notre niveau. Mais il y a une chose que le Seigneur ne fait pas, en tout cas c'est notre part à faire, et on le voit dans bien des situations et dans nos vies, c'est que garder notre cœur, c'est notre part. C'est ce que nous devons faire. Et il attend que nous le fassions. Et parfois on oublie qu'on est dans une guerre spirituelle. On peut penser que la vie chrétienne, parfois, comme on le présente, c'est merveilleux. Jésus nous a sauvés, Jésus est là, tout est merveilleux. On a touché le gros lot, on a touché le loto, et maintenant on est sur que des bénédictions. Non, il y a une vie chrétienne qui demande un combat. Parce que ce monde dans lequel nous vivons est autour de nous, mais aussi notre cœur, est faussé par le péché. On vit dans un monde pécheur et le péché amène le combat. Et on vit dans un monde aussi où il y a des puissances et des autorités mauvaises qui n'attendent qu'une seule chose, de pouvoir nous pousser à faire certaines choses. Et on voit qu'ici, nous avons une part à faire. Et c'était intéressant dans le message que Carly a partagé dimanche passé sur les pensées. Il a dit, nous sommes traversés par plein de pensées. Plein de pensées nous traversent. Et vous connaissez sans doute cette citation qui dit que oui, les pensées, si vous les mettez en... Vous dites que c'est des oiseaux, vous êtes traversés par toutes sortes d'oiseaux qui viennent de partout, des bonnes pensées, des moins bonnes. Notre rôle à nous, c'est de ne pas permettre à ce que, surtout la mauvaise pensée, fasse son nid dans notre vie. Et ça, c'est justement à mettre en lien avec le fait de garder. Et bien sûr que je subis des fois, mon cœur peut subir des choses de l'extérieur. Bien sûr que mon cœur peut être assailli par des mauvaises pensées et des bonnes pensées, par des émotions que nous subissons autour de nous, parce qu'on est dans un monde pécheur. Mais ce que Dieu nous rappelle ce matin,
fondamentalement, c'est que notre cœur est comme un centre de tri, de choses extérieures ou de choses intérieures. Voilà, je suis assez écologique ce matin. Centre de tri. Je crois qu'à l'heure des poubelles de tri sélectif, poubelles jaunes, poubelles vertes, etc., je pense qu'on est vraiment à ça aujourd'hui. C'est ça qui se passe dans notre cœur. Et le Seigneur nous invite, en fait, au travers de ce que nous avons lu, nous invite à faire du tri, à être ce centre de tri. C'est ton jeu, c'est toi qui décides ce que tu gardes et ce que tu ne gardes pas. Dieu nous veut libres. Il nous a créés avec cette grande liberté. C'est extraordinaire. Dieu n'a pas créé l'être humain pour être un exécutant. Il a les anges déjà. Il a les anges qui sont à son service, qui le servent jour et nuit, qui font sa volonté et qui ne discutent pas, se soumettent, font sa volonté et qui le font parce qu'ils sont des anges créés comme ça. Mais Dieu a créé l'être humain quelque part en dessous des anges qui sont plus puissants, mais quelque part au-dessus, proche de son cœur, parce que Dieu veut qu'on l'aime dans la liberté. Et de la même manière qu'il veut qu'on soit libre, de la même manière qu'il veut que nous offrir cette liberté-là pour être en amour avec lui, de la même manière, il nous demande aussi d'exercer notre liberté dans nos choix et dans la manière dont nous gérons le tri sélectif de notre cœur. Et c'est ce qu'il nous rappelle ce matin. Parce que le Seigneur sait que notre cœur, et il y a d'autres passages qui le disent, le cœur humain est tortueux. Le cœur humain est tortueux. Alors des fois, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. On sait que cette pensée ou cette manière de faire, de penser, de dire, n'est pas bonne. Mais parfois, c'est plus subtil que cela. Parce que le péché est un héritage aussi, est un héritage en Adam. C'est pas seulement extérieur de nouveau, comme je le disais, mais c'est quelque chose qui est là au fond de nous. Et cet héritage en Adam nous a quelque part voilés sur notre fonctionnement, sur nos façons de penser. Et je peux être amené des fois inconsciemment à avoir des fonctionnements qui ne sont pas bons, Soit, comme je viens de le dire, par hérédité, soit parce qu'il y a des stratégies de survie m'ont permis de fonctionner comme cela jusqu'à maintenant. Alors là, on entre dans peut-être des ressorts plutôt psychologiques aussi. Je discute beaucoup avec ma belle-sœur qui est psychologue, qui a un cabinet à Lausanne. Et elle me dit justement qu'on parle des fois de certains fonctionnements, et puis on les retrouve. Parce que finalement, que ce soit par la psychologie ou par les entretiens, on aborde le cœur humain. On aborde le cœur humain avec ce qu'il a de bon et ce qu'il a de moins bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup d'un certain profil psychologique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Vous avez déjà entendu ça ? On est abreuvé dans les réseaux sociaux de cela. D'ailleurs, je pense que pervers narcissique, donc cette notion pervers et narcissique, c'est centré sur soi. Et on fait des choses qui sont de la manipulation ou de la séduction, de l'abus d'autorité. Et en fait, ce fonctionnement-là... D'ailleurs, pervers narcissique, c'est un raccourci. Je pense que c'est plutôt un spectre de perversion et de narcissisme en psychologie, mais on fait un raccourci. Même ce texte, je crois que cette formulation n'existe pas en formation de psychologie. Mais donc, cette pathologie-là, parce que c'est un cas un peu extrême, à la base, c'est un dysfonctionnement du cœur humain. Parce que c'est une carence d'amour, souvent, chez ces gens-là. Peut-être ils ont même vécu des traumas dans leur enfance qui les amènent à fonctionner de cette manière. Et en fait, leur personnalité va se former sur un dysfonctionnement, et cette personnalité-là qui va s'exprimer va utiliser ce que je disais avant, la manipulation, va utiliser la séduction et l'abus d'autorité. Et c'est un fonctionnement de mensonge. Mais si la personne a grandi avec cette stratégie de survie, cette stratégie de fonctionnement, elle ne se rend des fois même pas compte qu'elle fait du dégât autour d'elle et de la destruction même autour d'elle, du péché dans son entourage. Et pourquoi je vous prends cet exemple un peu extrême, et on peut en prendre bien d'autres? Parce qu'en fait, à cause du péché d'Adam, on ne voit pas toujours tous ces mensonges dans nos vies, ces dysfonctionnements. Et le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de révéler cela par sa parole, par aussi les frères et sœurs, parce que Dieu parle aussi par les uns et par les autres, et
et par notre entourage aussi. Parce que même des non-chrétiens sont créés à l'image de Dieu et ils ont du bon sens. On a vu qu'il y a des maximes de proverbes dans le monde qui sont pleines de bon sens. Parce que l'homme, même s'il est pécheur, il reste créé encore aussi à l'image de Dieu. Et c'est vrai que, du coup, Dieu utilise tous ces moyens-là. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit et sa parole sont les moyens privilégiés pour nous parler et pour nous révéler cela. Et quand on regarde un petit peu le contexte de l'époque de la vie de Jésus, les plus grands opposants à Jésus, c'était les pharisiens. Les pharisiens ne comprenaient pas cette parole que Jésus dit quand il dit que ce qui est impur sort du cœur. Parce qu'ils pensaient qu'il fallait, eux, se protéger des actions extérieures. C'était ce que faisaient les pharisiens. Ils voulaient tellement respecter la Torah qu'ils créaient des lois pour protéger les lois. Ça veut dire, ils créaient d'autres lois, comme des haies, ils appelaient ça la haie de la Torah. Ils créaient des lois avant la pratique de certaines choses qu'on ne devait pas faire. Donc ils s'interdisaient de faire ceci pour ne pas tomber dans cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce que faisaient les pharisiens, et ils enseignaient cela au peuple. Et c'était un bon désir, mais c'était une vision fausse, en fait, où finalement, ce qui est mauvais est toujours extérieur. Ce qui est mauvais est toujours en dehors de nous. Et ça, c'est pas tout à fait vrai, comme on vient de le voir tout de suite. Et Jésus, dans sa vie, dans sa pratique, dans ses paroles, eh ben, quelque part, il dérangeait. Il dérangeait les pharisiens. Parce qu'eux, ils étaient dans leur fonctionnement presque inconscient de ce qu'ils vivaient. Et ce que Jésus disait, c'était insupportable. Ce que Jésus leur disait. Car maintenant, ils voyaient peut-être qui ils étaient réellement. Ils voyaient peut-être l'état de leur cœur. Et Jésus, son rôle, ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies, c'est de révéler très souvent l'état de notre cœur. Et deux options possibles se sont mises en place vis-à-vis de Jésus par rapport à ces pharisiens. Il y avait deux options possibles. C'était soit ils se repentaient, la repentance, la conversion. Donc, et vous savez qu'en grec, conversion, c'est métanoïa. Vous savez ce que ça veut dire, métanoïa, en grec? Ça, il faut vraiment l'apprendre, c'est la base. Ça veut dire changement de mentalité. Changement peut-être même de perspective. On parlait tout à l'heure, Seigneur, où on chantait, ouvre les yeux de mon cœur. C'est ça la métanoïa. La conversion, c'est ça. C'est pas seulement une fois dans ma vie. La conversion, c'est un mouvement vers Dieu. Toute notre vie, on se convertit. Toute notre vie, on voit vraiment, face à la révélation de Dieu, face à sa lumière, qui on est vraiment. Surtout dans des zones où on ne peut pas voir par soi-même. Et Jésus a dit, les pharisiens sont aveugles. C'est comme si, il disait, mais est-ce que ne suivez pas les pharisiens? C'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous ouvrent les yeux de votre cœur? Vous allez tomber dans un trou si vous les suivez. Donc parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas conscience de leur cœur et de l'état de leur cœur. On connaît un peu l'histoire. Peu de pharisiens ont accepté ce choix de se convertir. Mais il y en a eu, Nicodème, il y a eu plusieurs qui se sont convertis. Et même Paul, c'est un pharisien, il a ouvert les yeux à un moment donné aussi dans sa vie. Mais la plupart des pharisiens ont rejeté Jésus. L'ont rejeté. Et la manière, c'était tellement insupportable que la seule manière de le faire taire, Jésus, c'était de le faire mourir. C'était le projet des pharisiens, pas au début, mais de plus en plus. Et aussi parce que Jésus remettait en question le système qu'ils avaient bâti, qui s'était basé pas sur le cœur seulement, mais sur aussi tous ces actes extérieurs, tout ce qu'il fallait mettre en pratique. Et quelque part, il remettait en question leur système, et puis aussi leur position, leur réputation. Il y avait beaucoup d'orgueil chez les pharisiens. Et comme Jésus remettait en question ce système, eh ben, il faut faire taire celui qui remet en question le système. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils voulaient aussi, et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Nos cœurs doivent faire des choix. Faire des choix. Et c'est à nous de le faire. C'est pas à Jésus de le faire. C'est à nous de le faire. Et Dieu, comme je l'ai dit, révèle nos cœurs par le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est à nous de faire le tri. C'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter. C'est à nous de faire ou de ne pas faire.
Et beaucoup de nos luttes dans nos vies, dans ma vie, dans nos couples, dans nos familles, nos églises, viennent de là, viennent de notre cœur. C'est ce que Jacques dit dans son épître au chapitre 4 et les premiers versets. J'aimerais juste que vous gardiez à l'esprit, quand vous lisez ça, que Jacques, il écrit à une église. Il n'écrit pas à des non-croyants. Il n'écrit pas à des païens. Il écrit à des non-juifs ou à des il y avait c'était qu'à des juifs à ce moment-là. Mais il n'écrit pas, il écrit pas à des gens qui ne connaissent rien. Il écrit à des gens qui connaissent, qui sont dans l'église. Alors, gardez ça à l'esprit quand je vous lis ça. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quel verset! Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Parce que ces choses qu'on ne traite pas dans notre cœur donnent accès aussi au diable. Et il est dit ici. Vous l'aurez compris ce matin, la théorie est assez simple. La mise en pratique est un peu plus difficile. Et je parle pour moi-même. Mais j'aimerais terminer quand même avec une note positive. D'accord? Pour que vous puissiez encore profiter de ces vacances. On ne va pas gâcher vos vacances. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et je l'ai déjà dit. L'œuvre que Jésus a faite, c'est qu'il nous a réconciliés avec le Père. On pense souvent, on s'est converti, on est réconcilié avec le Père, c'est fini. Non, c'est le début de quelque chose. En fait, quand Jésus nous réconcilie avec le Père, bien sûr qu'il nous pardonne les péchés sur le moment, mais après on repêche. Vous êtes d'accord? Le cœur, il y a toujours besoin de traiter. Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage, fondamentalement? C'est que le Père et le Fils peuvent nous envoyer l'Esprit. C'est ça que nous permet le sacrifice de Jésus. Peut nous envoyer les Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça la grande différence. On n'est pas encore parfait quand on se convertit. D'ailleurs, même quand on est jeune converti, on fait plein d'erreurs, il y a plein de choses qu'on n'a pas compris. On fait beaucoup de choses fausses parce qu'on est jeune et après on apprend à l'école du Saint-Esprit. Donc ça nous permet d'avoir cette aide. Et j'ai trouvé un terme très intéressant en étudiant ce texte, ce proverbe. C'est un des deux verbes de garder, c'est natsar. Et c'est très proche d'un autre mot qui est netzer, en hébreu. Vous savez, en hébreu, c'est que des voyelles, puis on rajoute c'est que des consonnes, et on rajoute des voyelles. Donc en fait, il y a des mots qui peuvent dire autre chose, mais qui c'est les mêmes consonnes. Donc c'est comme le même mot. Et donc netzer, c'est exactement les mêmes consonnes, et ça veut dire le rameau, le rejeton. C'est la parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1 et au verset 11, qui dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. » Puis après, c'est une description du Messie. Donc, le rameau, la pousse, c'est le Messie, le Mashiach, qui est là. C'est la chose nouvelle. Et c'est ce qui est annoncé tout au long de l'Ancien Testament, qu'il y aura quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot Nazareth, Jésus vient de Nazareth, vous le savez. Nazareth, c'est formé aussi des mêmes consonnes en hébreu. C'est Natzaret, c'est les mêmes consonnes. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous mettre la slide, ce sera plus facile. Natsar, ça veut dire garder. Vous voyez donc, les petits traits, c'est les voyelles en hébreu. Natsar, ça veut dire garder, c'est le texte qu'on a vu. Dans Ésaïe, c'est Netzer, c'est la pousse et le rejeton qui sont vraiment mis en lien avec le Messie. Et Natzaret,
c'est Nazareth, Jésus de Nazareth. C'est pour ça que quand on prie au nom de Jésus de Nazareth, ça a une signification forte, en fait. Et en hébreu moderne, en ivrite, Notzrim, c'est les chrétiens. C'est ceux qui sont associés à ce Jésus de Nazareth. C'est ça qui, si on voulait dire les chrétiens en Israël aujourd'hui, vous dites les Notzrim. Voilà. Et c'est les mêmes consonnes. Alors c'est sûr qu'il y a un vav avec un point là pour Notzrim. En fait, des fois la consonne peut devenir une voyelle. C'est-à-dire, mais ça ne veut pas dire que c'est une consonne. Donc c'est toujours nun, tse et chet. C'est le n, le tse, je sais pas, ça n'existe pas en français. Et le r, le chet, Notzrim. Donc on voit que c'est la même consonne. On est parti de Proverbes et on a fini avec Jésus. C'est incroyable l'écriture, n'est-ce pas? on est parti de garder. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Notre cœur, laissons pousser Jésus dans notre cœur, la nouveauté dans notre vie. Laissons Jésus prendre de plus en plus de place dans le jardin de notre cœur. La pousse, le rejeton, c'est quelque chose de fragile quand ça commence. C'est quelque chose de même de faible. Jésus est apparu comme pas du tout dans la gloire, alors qu'il est Dieu, il est venu comme un serviteur. Il est venu comme ce rejeton, cette pousse. Mais dans nos vies aussi, il peut être, dans notre cœur aussi, être une petite pousse qui démarre, qui est là peut-être au début de notre vie chrétienne. Et il y a quelque chose qui a à prendre soin. Et il y a quelque chose de nouveau aussi. Et il y a quelque chose à ne pas laisser étouffer par la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, c'est ce qui étouffe les choses nouvelles. Donc, évitons les mauvaises herbes. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est à nous de faire ça. C'est pas le Seigneur qui va désherber notre cœur. C'est vous, c'est moi qui allons désherber notre cœur. C'est un travail continuel. Vous savez, ça n'arrête jamais de désherber. C'est pour ça que je suis très heureux de ne pas avoir de jardin. Non, mais je bénis ceux qui ont des jardins. On bénéficie des fois ce qu'ils nous donnent, c'est merveilleux. Et voilà, donc enlevons ces mauvaises herbes et arrosons les nouvelles pousses que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Arrosons par la parole de Dieu, par la prière. Et ça, je développerai ça dans le prochain message dimanche prochain, un peu plus. Et en fait, on peut tout ça résumer au combat dans nos vies entre la chair et l'esprit. Entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. Et c'est à nous de prendre soin de la nouvelle et d'ignorer l'ancienne. Des fois, je pense qu'on met trop de soin à prendre, on donne trop d'importance à notre ancienne nature. Et on ne prend pas assez soin de la nouvelle. Et c'est un mouvement qu'on verra dimanche prochain. Parce que un des chemins produit la mort et un autre produit la vie. C'est ce qu'on a lu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, dans cette période estivale, ne nous relâchons pas sur notre cœur. C'était un peu ça que je voulais vous laisser. C'est vrai que c'est merveilleux ce temps. On est dans l'activité, il y a plein de choses qui se sont arrêtées, alors qu'on était avant dans tellement de choses qu'il fallait gérer, le stress. Et c'est vraiment cette période extraordinaire qu'est la période estivale. Il y a moins de gens sur les routes. On a un peu plus de temps. Mais on a un peu plus de temps, pas pour nous relâcher. Pour nous relâcher physiquement, oui, on a besoin de repos. Mais surtout, ne nous relâchons pas sur notre cœur. On dit souvent que le diable n'est pas en vacances. On a déjà entendu ça. Maintenant, je ne le dis plus trop parce que ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce n'est pas que le diable ne soit pas en vacances. C'est que le chrétien prend des vacances spirituelles. C'est un problème. Parce que c'est un risque. En se relâchant, et on a le droit de se reposer, c'est de se relâcher sur le tri sélectif de notre cœur. On a besoin encore d'arracher ces mauvaises herbes. Alors, avec quoi je vais nourrir mon cœur dans cette période estivale? Est-ce que je ne profite pas de cette période aussi, où il y a moins de choses, pour me poser, pour faire du tri, pour prier, jeûner, prendre du temps avec le Seigneur? C'est une occasion. Car c'est son désir. C'est son désir, il veut faire une œuvre dans notre cœur, en profondeur. Plus que ce que... Peut-être vous avez déjà fait beaucoup de choses dans votre vie avec Dieu, mais Dieu veut encore aller plus en profondeur.
C'est jamais fini avec le Seigneur. Et il y a des choses peut-être plus enfouies qui vont encore travailler dans nos vies. Et c'est merveilleux de travailler avec le Seigneur parce qu'il est tellement bon, tellement amour. C'est la main du jardinier qui prend soin, qui veut juste que ça produise de belles choses. Car son désir, c'est pas qu'on soit forcément parfait, mais qu'on soit heureux, qu'on soit libre. Dieu veut ton cœur pour lui et qu'il puisse y travailler pour que tu puisses être heureux et en vie. Mais le projet de Dieu, ça passe, et le bonheur, ça passe par la maîtrise de notre cœur. Garde ton cœur. Amen. On va prier. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce encore ce matin. Merci pour ta parole qui est, comme Jacques le dit, un miroir qui nous montre qui nous sommes, qui nous montre la réalité. Merci Seigneur de ce que tu nous as pas... tu as toujours été vrai avec nous. Tu n'as pas voulu cacher des choses. Tu nous as montré tels que nous sommes. Et non seulement tu nous montres comment nous sommes par ta parole, mais tu ne nous laisses pas orphelins. Tu ne nous abandonnes pas. Tu nous envoies ton Esprit Saint qui crie dans notre cœur « Abba Père ». Et nous sommes adoptés, fils. Et nous pouvons maintenant avoir un autre héritage, une autre façon de voir dans nos vies. Viens Seigneur dans nos vies, dans cette période estivale, travailler nos cœurs encore, que ce soit individuellement ou dans nos relations. Viens faire ton œuvre au milieu de nous et que nous puissions aussi, nous, être ses collaborateurs avec ton esprit. Bénis chacun et chacune ici présent. Merci pour ta grâce dans nos vies. Amen.